Donc, nous allons étudier Baruch Hashem ensemble ce chapitre 53 du prophète Ishayahu. Je me permets de vous suggérer ce que je vais vous lire. Tout d'abord, justement et volontairement, lire ce chapitre en français que j'ai devant les yeux, que vous n'avez pas, et que je vais vous lire devant les yeux. J'insiste, cette traduction est la traduction rabbinique officielle. D'accord ? Je ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Je vous dis en avance. Maintenant, non, vous ne l'avez pas, Qui a ajouté, je vous cite, qui a ajouté foi à l'annonce qui nous a été faite et à qui s'est révélé le bras de Dieu. Il poussait devant lui, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous le rendre aimable. Méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié, et c'est par nos péchés, et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Wow. D'accord ? On est en français. Et c'est volontairement que je vous l'ai lu en français, vous aurez bien compris pourquoi. Parce qu'il y a plein de questions, bien évidemment, qui se posent. Je n'ai pas fini, hein. Il y a 13 versets. Il y a je crois, 13 versets, je ne dis pas de bêtises. Okay. Mais je suis arrivé au verset 6. On va le voir dans l'hébreu, ça va prendre une autre tournure. Mais qu'est-ce qu'on a devant les yeux? De qui on parle? Qui est-ce qui parle? Et à qui ça s'adresse? Je veux dire, c'est trois questions essentielles, fondamentales. Pour Rabbinat français. D'accord? Je pourrais, très honnêtement, je m'en excuse, mais je pourrais brûler tout ce que j'ai lu maintenant. Le terme de péché, le terme de meurtri, le terme de « il a pris sur nous ». Qui a pris sur qui? Tout ça, il faut qu'on essaie de l'expliquer. Mais pourquoi c'est essentiel? Parce que justement, étant francophone, quand on lit ces versets, quand on lit ces traductions, on est troublé. On lit des évangiles. Mais c'est ça. De quoi on parle? De qui on parle? Comment est-ce qu'on va contredire toute la conception chrétienne quand nous avons ce texte-là, je répète, extrait de Ishayahu, devant les yeux? D'autant qu'il y a un postulat qui est essentiel à mes yeux, c'est qu'il y a quelque chose qui est comme ça un petit peu sous-jacent, cette glorification de la souffrance. Pas? C'est vraiment le côté, il prend nos fautes et il souffre pour nous. La passion chrétienne. On est en plein dedans. Complètement. Donc, il faut évidemment voir de quoi on parle et de qui on parle. Une traduction rabbinique? Oui, traduction rabbinique. J'ai pris la traduction. Placer ça dans un contexte, tu peux rappeler ça par rapport à une époque. Bien sûr, évidemment. Pas, la volonté des rabbins n'a été nullement que Dieu nous en préserve de transmettre, que Dieu préserve une parole chrétienne. Ce n'est pas leur intention, bien évidemment. Mais la réalité, c'est ce qu'on entend. De toute façon, Ishayahu, il est utilisé par les catholiques comme étant la preuve de la... C'est pour ça que je dis. C'est le message. C'est le message qui est utilisé par les missionnaires comme étant la prophétie qui corrobore le fait que oui, il est que ça. On essaie de comprendre. Bon. D'abord, dans quelle période tous ces versets, encore une fois, je n'ai pas fini, je me suis arrêté au 6e, on va étudier, on reprendra pour ne pas vous perdre ça. Dans quelle période historique, si je puis dire, s'exprime cette prophétie? Dans la période de l'exil babylonien. C'est la première chose. Ça se trouve dans le livre de Ishayahu, ça se trouve au milieu d'un certain nombre de chants, si je puis dire, de louanges, qui parlent du serviteur d'Akadosh Baruch. Quelle est la volonté de cette prophétie? Là, je vais à chaque fois essayer d'être le plus carré possible pour savoir de quoi on parle. On est à l'époque de l'exil babylonien, donc on parle au peuple. 2, on est, je répète, dans une suite, il y a plusieurs chapitres dans les Ishayahu qui mettent en évidence, qui mettent en exergue
le chant de celui qui est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la finalité de cette prophétie? La consolation claire d'Israël en état d'exil et l'annonce clairement de la délivrance. On verra par la suite. C'est dans ce contexte-là que cela s'exprime. Nous allons commencer à étudier ensemble les 3 premiers versets que vous avez, accord numéro 1, dans le livre d'Ishayahu. Et là, je reprends bien évidemment en hébreu. Mi emin leshmoatenu. On a vu qui a ajouté foi à l'annonce, qui a cru, qui a pu avoir confiance dans ce que nous avons vaguement entendu, dans ces rumeurs, l'annonce. Uzroa Hashem, almi nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les fana, vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et c'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée, donc a priori, de lui, de cet homme-là, si on peut accéder que c'est un homme, c'est pas un homme, velo hadar, venireu, oui, on le voit, velo mare, venichmadeu. Il n'a pas un visage sympathique, il n'a pas il n'émane pas quelque chose de sympathique, quelque chose d'agréable. Comme on dit tout à l'heure, ni grâce pour nous le rendre aimable, pour la traduction qui est en français. Nivze vechadal ishim ish. Vous remarquerez que dans ce verset, Nivze vechadal ishim ish, machovod veyedua choli, ou kemaster panim, mimenu, nivze, velo chashavnehu. Vous remarquerez que le mot nivze apparaît 2 fois dans ce verset. Il n'a pas, semble-t-il, de personnalité, il est dénué de sens à cause des mots MAUX. Il y a machovot et il y a choli. Quelle est la différence entre machov et choli? Une question supplémentaire qu'il nous faudra essayer de comprendre. Parce que dans choli, vous avez le terme de maladie. Donc, a priori, quelle est la différence entre les deux? Dans les cas, il y a clairement une souffrance. Et cette souffrance, eh bien, elle est comparable à kemaster panim. Le visage est caché à cause de cette souffrance, de cette manière. Master panim mimenu. Ce visage lui est caché de lui. Nivze, donc il est, a priori, c'est de bisayon, n'est-ce pas? Il est honteux, il est outragé. Velo chashavnu, on ne pensait pas qu'il pourrait lui arriver bien de telles choses. Encore une fois, j'ai volontairement traduit là aussi, pas ce que dit Rabina, mais traduire, essayer de comprendre ce qu'il est dit. Donc, la première chose qui nous importe quand on dit mi et min, qui parle? C'est fondamental. Qui est en train de s'exprimer à ce moment-là? Évidemment, au sens obvi, on pourrait se dire, bon, c'est prophète Ishayahu. Oui, mais ce n'est pas lui qui parle. Il vient transmettre une parole qui est l'expression d'un sentiment qui est évoqué par qui? Voyez tout de suite Rashi, accord numéro 2. Mi emin lishmoatenu, ken yomru agoim. C'est les goïms qui parlent. Ils ont affaire devant eux à quelque chose d'extraordinairement dramatique. Et ils se disent l'un à l'autre, Ish vereu, ilu ainu shomim mipi acherim. Si j'avais entendu cela de quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas cru. On ne l'aurait pas vu de nos yeux. Nous parlons ici, semble-t-il, d'un événement extraordinaire, d'un événement qui va bouleverser toute l'humanité. Mais piacherim, machanuroim, en la'amin. On serait incapable de dépeindre ce que nous sommes en train de voir. Personne ne croirait ce que nous sommes en train de voir.
Vezroa Hashem, et donc la main, le bras d'Akadosh Baruch Hu, Kezot, Bagdoula, ce bras étendu dans la grandeur, Veod, Alminigleta Adena, ce bras qui se révèle vers qui s'est-il révélé jusqu'à maintenant. Il y a un petit détail que je vous soumets dès à présent. Yad Chazaka Vezroa Netouya, on se rappelle que Yad, c'est la sortie d'Égypte, Zroa Netouya, le bras étendu, c'est la délivrance finale. Donc, de quoi parle-t-on bien évidemment ici? De l'avènement messianique. Mais dans cet avènement messianique qui est dépeint par Yeshayahu, il est dépeint un certain nombre d'événements dramatiques, de souffrances, qui semblent être juxtaposés, être attachés à la venue du Messie. Si je parle en français volontairement. C'est ça? Nous dit le Metsudot, accord numéro 3, Mim et Mim Shmotanu, Az Yomru Bagoim. Ainsi va être dit parmi les Goïm, Adena, jusqu'à présent, Lo Raenu Adavar Ben, et nous on ne l'avait pas vu de nos yeux, Mi Mikulanu, qui aurait pu parmi nous tous croire dans cette rumeur, dans cette annonce, dans cette nouvelle, Asher Shamanu, Mimarbit Agdula Valemshala, Abba l'Israël. Qui aurait pu croire à cela si on ne le voyait pas juste devant les yeux alors que c'est annoncé par le gouvernement d'Israël, que nous assistons à de grandes choses. Vezroa Hashem, Chozek, la force d'Akadosh Baruch Hu, qui se renforce pour celui à qui est révélée, encore une fois, cette parole divine, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, ce bras divin qui agit, Bavour Minigleta, Mimot Olam, les Shenaamim, chez Galé Zroa Ozo, Bavour Israël. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il est en train de révéler son bras extraordinaire, son étendard, pour ce qui était énoncé depuis la nuit des temps, depuis même le début de la création, à savoir la grandeur d'Israël. La grandeur d'Israël, semble-t-il, est en train de se révéler progressivement. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'on l'a mérité? La deuxième problématique que je soulève dès à présent, c'est de savoir si la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se révèle à ce moment-là, pourquoi pourrait-elle être parsemée de souffrances, y compris au sein du peuple? Quand Cette prophétie, puisque elle est temporelle. Non, pas évidemment. Parce que là, tu la situes au moment de l'exil à Babylone, c'est ça? Babylonien. Donc, pourquoi à ce moment-là? Moi, je veux dire, Pas pourquoi techniquement, mais pourquoi ça se passe à ce moment-là? Ça se passe à ce moment-là parce que n'oubliez pas qu'on a deux détails essentiels. Le premier, c'est que si je dis l'exil babylonien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de premier Beth Amikdash. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons plus, dans quelques générations, nous n'avons plus de prophétie. Toute la prophétie de Yeshayahu, de Hermiaou et aussi de Ezra, puisque Ezra c'est Malachi, c'est pour annoncer la délivrance finale. Dans cette période transitoire entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, nous avons une similitude avec la période à laquelle nous aspirons, c'est-à-dire le troisième Beth Amikdash. Donc, vous devez dire que ça aurait été possible à ce moment-là? Oui, bien sûr. La délivrance aurait pu se faire. Encore une fois, on ne fait pas histoire avec des si, comme diraient les historiens. Mais la délivrance, il est clair qu'elle aurait pu se faire. Et le peuple, tout à fait. Mais le peuple, encore une fois, ne l'entend pas ainsi, malheureusement. Il est certain qu'il y a des distorsions entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, qui fait que le troisième, encore une fois, va annoncer quelque chose de grand. De toute façon, il y a trois exils. Pourquoi trois exils? Après le premier, après le deuxième Beth Amikdash, c'est tout, deux exils. Oui, mais on dit Il y a qu'il trois ne Beth Amikdash. peut pas y avoir plus que trois exils. Oui, mais il y a deux exils. Donc, Pas deux, pas trois. L'exil de Babylone par rapport à l'Égypte. Oui, mais l'Égypte, c'est la naissance du peuple. Ce n'est pas l'exil encore. On n'est pas en galoute.
pour que le peuple naisse, pour qu'il puisse avoir un exil. D'accord? Mais disons qu'il y a l'exil de Babylone, puis l'exil après le Romain, après le village, mais il n'y en a plus, effectivement. Maintenant, sur ce point, je vais essayer de poursuivre encore une fois pour essayer de comprendre. Donc, cette rumeur. Mais n'oubliez pas encore une fois un détail, c'est que quand on dit Shmoua, vous savez que traditionnellement, les évangiles, qu'est-ce que c'est que les évangiles? C'est avant Gileon, c'est la bonne nouvelle. Hein? Besora, un évangile en grec, hein? Avant Gileon, comme nous on dit chez Rachamim, avant Gileon, c'est le journal qui est rempli d'iniquités, de tâches, de fautes. Mais dans le sens de l'évangile, c'est bien d'annoncer la bonne nouvelle. Abessora, Atova, Abessora, Hadasha. C'est pour ça que c'est pompé sur les prophéties, en fait. Et de toute façon, Ouais. n'oubliez pas C'est que un copier-coller. Hein, un mauvais copier-coller, quoi, malheureusement. peut-être, Mais oui. c'est ça, bien sûr, Une mauvaise interprétation. sûr. N'oubliez pas que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, ce n'est pas dans les deux Vaïkra, hein, c'est dans Matthieu. Tu vois? C'est connu, c'est des grandes choses. Pour eux, pour dans, c'est effectivement Fabra. Ils l'ont laissé un peu quand même. C'est bien. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est pertinemment que la base, elle prend son essence là-bas. Le problème, c'est que le sens qu'ils vont leur donner, évidemment, a une répercussion catastrophique. Mais j'ajoute un petit détail quand même. C'est que, ça, c'est quelque chose qu'on aura le temps peut-être de revenir, mais il faut toujours avoir en tête que la chrétienté et l'islam, eh bien, ont été un apport conséquent pour les populations arabes et les populations occidentales. C'est-à-dire que ça a réparé quelque chose en eux. C'est du paganisme. C'est ça, ou du paganisme, ou de la cruauté, d'une certaine manière, mais ils ont sorti d'une sorte d'esprit qui était totalement primitif au sens, pour le coup, méprisant du terme. Et c'est Israël qui leur apporte ça. Évidemment, la problématique, la conclusion qui va en sortir, c'est que nous, on va en souffrir. Mais ça a réparé quelque chose en eux. On se rappelle le Rambam, le Mashiach, chapitre 11. Et cette idée-là, elle est importante à chaque fois d'avoir en tête. Et le problème, c'est qu'effectivement, ils vont totalement transformer, chambouler l'histoire. Je me permets, entre parenthèses, de vous citer aussi cette problématique quand on me dit, mais quand même, on n'est pas influencé par la chrétienté. Ne croyez pas une seule seconde, ça me peine de vous le dire, ne croyez pas une seule seconde que seules les populations juives qui ont vécu en Occident sont influencées par la chrétienté. Population juive pas traditionnelle. Mais quand vous avez toutes ces idées du Mashiach qui va arriver du ciel et tout va arriver comme par un enchantement, et le Mashiach qui est décédé, mais il va revenir, ça nous pose beaucoup de problèmes, quoi. On n'exclut personne du peuple juif, mais il y a des conceptions qui sont très problématiques. Absorber toute leur iconographie, l'imagerie, les peintures, tout ça, ça va forcément. Exactement. Tu ne peux pas t'empêcher de voir. L'image, c'est ça. L'image a pris une tournure bien évidemment catastrophique. Et donc, on voit bien ici, la nouvelle est annoncée. Je reprends, à chaque fois, je vais aller doucement, à raison Sylviane, je vais aller doucement parce que je veux vraiment qu'on ait toujours les versets, qu'on soit en tête pour bien suivre le processus. Mi et min, donc qui aurait cru que, sauf que l'événement, au moment où Ishaïaou en parle, il n'est pas encore vécu. Ce qui aussi, évidemment, signifie la prophétie. Donc, qui aurait cru que, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on a entendu, la main d'Akadosh Baruch Hu est étendue pour se révéler donc vers le peuple juif. Regardez le maintenant numéro 4. Bachir Akadosh. Les Shmuatenu, chez Shmianu, Mina Shamaim, Lachen. De quoi on parle? Ce qui vous est, encore une fois, énoncé, on va dire par voix céleste. Asher, M, Adevarim, Shelo Shamouem. Ils n'ont pas entendu ça encore. Et pourtant, c'est déjà énoncé. Kiem, Dvarim, Noraim, des choses terribles, semble-t-il, qui vont se produire, des choses redoutables, qui vont se produire chez Bene Kol Shomea Ipade. Que tout celui qui entendrait ça ne pourrait pas y croire, serait profondément surpris. Et vous savez, je permettrai d'ajouter une petite parenthèse là aussi. Quand on dit des choses absolument redoutables, terribles qui sont produites, il y a une sorte, aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que j'ai parfois, quand quelqu'un raconte, je vais prendre un exemple très, très dur, quand quelqu'un raconte un témoignage de sa vie,
durant la Shoah, qu'il n'y a pas suffisamment de gaz. Excusez-moi pour l'expression. Il n'y a pas suffisamment de cruauté. Oh, ben ça va. Pas si dramatique que ça. Il y a un côté qui me gêne profondément, c'est qu'on est obligé de chercher comment on va ajouter en cruauté. C'est lié au fait que vécu, on est une troisième génération maintenant. Bien sûr. Moi, mes parents n'ont pas vécu, mais mes grands-parents, la famille proche. Et en fait, malheureusement, comment ça s'appelle, c'est le temps Qui efface et qui qui. efface. Et en fait, aujourd'hui, tu peux plus, et même, moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui sont revenues. Tu peux même pas imaginer, tu as beau lire tout ce que tu veux, d'Arsène Lupin, tout ce que tu veux voir, tu peux pas t'imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est hallucinant. Donc en fait, on est obligé pas d'inventer, mais donc c'est pour ça que des fois, ils vont compte, parce que ça sort de quelqu'un qui n'a pas vécu. D'accord. Je sais pas si tu. Ah non, tout à fait. Et c'est ton problème. Mais mon père nous a raconté dans sa jeunesse qu'il y avait le retour des camps, qui est toujours quelque chose qu'on verra. Alors, on a pas beaucoup de films sur le retour des camps. Mais faire manger une grand-mère à la petite cuillère, c'est pas forcément évident non plus à gérer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on parle d'événements redoutables, tout absolument terrible, le bras qui s'étend sur la cage de roue, eh bien, aux yeux de ces pas exactement. On a une tendance à banaliser un événement et ne pas le juger suffisamment opportun, suffisamment éloquent, s'il n'est pas rempli, on va dire, de guerre des étoiles. Alors qu'en réalité, le fait même, je prends que ça à titre d'exemple, là-bas, le fait même que le peuple juif revienne sur sa terre après 2000 ans d'exil, c'est en soi quelque chose qui est absolument extraordinaire et redoutable, qu'on ne peut pas ignorer. Hein? C'est une limite à pas franchir, la glorification de la souffrance. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que chez nous, des fois, c'est. Non, c'est pas ça, c'est un effet de défense. C'est-à-dire que, quelque part, si les gens acceptaient de se faire, de vraiment comprendre entièrement, pleinement ce qui s'est passé, tu serais coupable toute ta vie de ne pas réagir pour que ça n'arrive plus. Exactement. En fait, tu vois, ça va regrouper tout ton esprit et toute ta vie. De telle souffrance et de exister, ça devrait être C'est le principal. Et du coup, toutes les vies seraient. Comme je dis, dans la négativité, dans la négativité, comme dans la positivité, c'est qu'on a tendance à négliger la grandeur d'un événement qui s'avérera positif parce qu'on s'est habitué à cet événement. Cette réalité, j'ai envie de dire, cet exemple-là, cette image un peu forte, quand on s'est habitué, il y a une question qui a été souvent abordée, c'est que le fait qu'un homme choisisse son épouse. Tout le monde aujourd'hui, ça paraît évident, un homme et sa femme se sont choisis mutuellement. Mais il y a quelques générations, on ne se choisissait pas. Et ça n'a choqué personne. C'est quand on était habitué pendant des générations à ce que la femme était automatiquement inférieure à l'homme, et que nous sommes a priori dans certaines structures, je ne dis pas non parce que nous sommes pas le problème, mais qu'on est en train de nouveau d'aborder une société qui parle en égalité, qui parle en égalité, en dignité, alors on a le sentiment qu'a priori, ça a toujours été comme ça. Alors ce n'est pas le cas. Et je dis ça à l'échelle individuelle comme à l'échelle de la nation. Quand le Shir Kadosh parle d'événements redoutables qui sont surprenants, le bras d'Akadosh Baruch Hu est en train de se révéler. Vers qui? Qui garde ses droits Hachem Shalta, le Moshe, un souffle là, de la manière que la main, le bras d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, qui résidait sur Moshe au moment de la traversée de la mer, l'onigleta, rak, el sarayam levado. Que nous dit ici le Rav? Vous avez un événement colossal qui va se produire. Mais la réalité, c'est de savoir qui réellement le voit, qui réellement est capable de le décrypter. Si on parle de la traversée de la mer, il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses
pour que le peuple juif soit en mesure de dire à ce moment-là, Zélivan Veu, c'est Akadosh Baruch Hu que je veux louer. Mais de prime abord, il s'est passé un événement considérable qui n'a pas forcément été abordé, je répète, de prime abord, à sa juste mesure. Et pourtant, on voit bien que le groupe qui s'est révélé à ce moment-là dans la traversée de la mer. Donc, Ils ont eu besoin de cœur de rappel sans cesse après. Ça exactement. n'a jamais arrêté. Exactement. C'est comme si, en fait, Hamid était tellement ébloui par le truc que Exactement. ça passe comme une sorte de souvenir traumatique. C'est ça. Tu l'écris un peu. Parce que si on ne veut pas, si on veut pas Après, tu repars dans les foot c'est parce ça. que la réalité Du quotidien, est repoussée aussi. bien sûr. Parce que, en fait, je pense que les gens sont submergés par ça. Et du coup, ça fait peur parce que si dans ce cas-là, tu mets dans la chaîne tout le temps, donc la réalité, elle n'a plus de place presque. C'est ça. Ouais. Et c'est toute l'ambivalence là. Qu'est-ce qu'il vient, tu veux dire? Bon. Ata, al-minigleta, l'école cachée al-melech HaMashiach. Le grand bouleversement. C'est pour ça que le parallèle entre la sortie de la mer, la sortie d'Égypte et l'avènement messianique, c'est qu'il y a une pleine révélation à ce moment-là, justement, donc, sur le roi investi de cette mission. Mais quand on dit Melech HaMashiach, il ne faut jamais oublier, c'est fondamental encore une fois de bien comprendre dans la dimension hébraïque, quand on dit Melech HaMashiach, on dit deux choses. On dit Melech et on dit Mashiach. Pourquoi c'est important? Parce que le Melech, je rappelle, c'est l'entité politique, choisie et voulue par le peuple. On n'a pas dit Goshel. On avait vu ses frères, on avait évoqué cette ambivalence, ce terme, cette sémantique. Melech, il est choisi par le peuple et investi de ce rôle. Donc, on a ici un événement colossal, redoutable, qui est en train de se produire, qui en fait est exprimé par l'événement messianique. Kechol HaDvarim, qui kolze, ici Gayado, Aliyad, Zchut Sovlo, Isurim à Israël. Cette entité politique évoquée par le roi, donc l'entité politique, le roi Mashiach, le roi loin, qui va prendre ce rôle encore une fois, il est prêt à subir les souffrances d'Israël. Mais c'est très important de bien ne pas oublier encore une fois, je parlais des étapes. Qui parle, c'est les Goïms, qui sont surpris de ce que le peuple juif est en train de traverser. En aucune manière, il y aurait la dimension d'une entité qui serait apolitique. Pourquoi tu t'en prie, ce texte, qu'on donne au public le droit de s'exprimer sur le peuple juif. C'est ce qu'ils voient. Ils témoignent de cette réalité-là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bon, c'est Ishaïaou qui parle, de toute façon. Mais il parle encore une fois de ce qui se dit dans le monde. Dans la traduction que vous avez donnée au début, ça ne parle pas du tout de ça. Si, ce qu'il faut savoir faire. Oui, Bien sûr, c'est pour ça que je dis, je peux reprendre. Qui a ajouté foi à l'annonce qui nous a été faite, qui nous a été faite, et à qui s'est révélé le bras de Dieu? Non, c'est l'égoïsme. le bras de Dieu se révèle à qui? À nous. Ah non. Mais eux, C'est nous le peuple juif. Exactement. Je reprends. Qui a ajouté, je reprends, qui a ajouté foi à l'annonce qui nous a été faite? Jusque-là, Donc là, c'est le peuple juif qui parle. non. Il te dit que c'est les goïms qui vont être surpris de ce qui vient de se produire, qui nous a été faite, parce que l'annonce messianique, elle a une portée universelle. Ce sont les goïms qui disent qu'on leur a fait une annonce messianique. Oui, la réparation du monde. La réparation du monde. La réparation du monde, sauf que, qui nous a été, on a entendu des divagations de ces juifs-là, et on est en train de le voir devant nos yeux. Je répète, à ce moment-là, il ne se passe rien. Hein. Ce n'est pas les Babyloniens, ce ne sera pas les Romains, c'est autre chose. Parce que c'est dit bien avant, encore une fois.
Et les goïms, encore une fois, observent cet épisode extraordinaire, ésotérique en train de se produire, eschatologique en train de se produire, et ils voient la main de Goku qui se révèle. C'est la question qu'ils posent. Et à qui, si je reprends en français, à qui s'est révélé le bras de Dieu? Il poussait devant lui, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Si on le comprend de travers, de qui on parle là? De Jésus. Voilà, c'est ça. Ça, on prend bien. Et bien, c'est ça qu'on voit. On parle, encore une fois, de l'entité messianique qui est à la tête du peuple juif. Le il, c'est le peuple. Ouais, c'est- Vous voyez à quel point c'est très important? C'est vrai, parce que c'est pour créer une troisième dimension qu'on a jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on n'a jamais réussi de ce que pensaient les juifs, les juifs de. Mais notre problème, c'est qu'encore une fois, je le répète, si on n'était pas influencé par eux dans leur manière d'aborder l'histoire, on n'aurait aucun problème. Sauf qu'on est en train, et c'est ce qu'a dit Sylvia tout à l'heure, c'est de glorifier la souffrance qui serait abjecte. En fait, toutes les différences entre les juifs et les catholiques, c'est vraiment ça. C'est là Et là, je dois y aller. il y en a d'autres, mais essentiellement, c'est ça. Mais la question que je me demande, c'est comment est-ce qu'on se place par rapport à la souffrance? On n'avait pas des souffrances. Attention, là encore, on pourrait se dire, on souffre à cause des maux MAUX du monde. On souffre à cause de nos propres maux. Pourquoi cette prophétie a été donnée par Hachem à Ishaïaou, où on lui dit, les goyim voient Ishaïaou parle, il est le canal. Et il parle d'une parole qui, encore une fois, est tenue. Une parole qui est tenue. pourquoi. Pourquoi elle est tenue? Pourquoi? Non, pourquoi est-ce que Hachem fait cette prophétie à Ishaïaou? Parce qu'à la fin des temps, il y a une volonté de réparer le monde. Je dis tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, les Takem à route Shaddai. Ils se procèdent devant du vide et il faut qu'ils comprennent qu'on ne procède pas devant du vide, on se procède devant un Kadosh Baruch. Pourquoi est-ce que ça doit être les goyim qui doivent le voir? Pourquoi est-ce que c'est pas nous qui doivent le voir? Parce qu'à l'avènement messianique, je ne l'ai pas cité parce que je sais que je me pensais que vous aviez tout de suite repéré. On déchire Ma'alot, Beshuvat Zion, Igdil Hashem Lasot Yemele. Pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure sur le miracle, Abba Nes Lomakir et celui qui est en train de vivre un épisode extraordinaire n'est pas conscient de cet épisode qu'il est en train de vivre. Et donc, parfois, on a besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous dire, mais vous êtes conscient de ce que vous vivez en ce moment? Parce que nous, on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à le voir. Je vous rappelle qu'il y a une remarque qui m'a toujours beaucoup fait rire et que je m'entête à chaque fois à citer. Quand un journaliste israélien parle de la venue du pape en Israël, je vous rappelle que le pape vient sur Eretz HaKodesh. Toi, tu habites où? Dans l'État d'Israël. Et ce serait compliqué qu'on comprenne que nous, à Kodesh, Goy Kadosh, on habite sur Eretz HaKodesh. C'est gêné, hein. Et c'est pour, d'ailleurs, je crois que j'ai vu un truc de Manitou qui disait, c'est pour ça que les Arabes faire le balagan, parce qu'ils ont du mal à supporter que Israël soit à nous, en fait. Ben, ils ont tous du mal. Il faut leur Mais expliquer. les Arabes, ils cognent et laissent cogner exprès. Mais on va leur expliquer, mais ça fait chaque fois. Je ne l'ai pas dit comme ça. Il faut leur expliquer avec des bons fruits d'Eretz Israël, des grenades en l'occurrence. Avec amour, justement. Toujours avec amour. Il y a des tensions aussi chez les chrétiens. Il y a des chrétiens messianiques qui pensent que ça pourrait accélérer les choses. Donc, On a souvent avec cette problématique-là que malheureusement, à l'époque, malheureusement pour eux, à l'époque de la Shoah, je me rappelle, le peuple juif devait mourir. Et l'ancien peuple devait mourir pour permettre l'émergence du nouveau peuple juif. Sauf que manque de bol, comme on dit chien en yiddish, eh ben, on est revenu chez nous. On n'arrive pas à mourir. On n'arrive pas à mourir. On est encore là, mais en plus, on est chez nous. Voilà.
Et ça va que de mieux en mieux. Et c'est ça l'événement qu'il est en train de dire. Qui aurait cru un truc pareil? C'est pour ça que j'insiste. Mais qui aurait cru? On ne peut pas mettre en parallèle l'indépendance de nos amis les Congolais et je ne sais pas qui, et les Indiens en Inde, et le Pakistan, je ne sais pas quoi, le Bangladesh, que vous voulez, et la réalité d'Israël, on ne peut pas les mettre en parallèle. Vous avez des populations, des autochtones, qui vivaient sur place. Nous avons ici l'émergence renouvelée du peuple qui a vécu ici il y a 2000 ans. Qui aurait cru un truc pareil? La langue, Exactement. c'est fou. Et cette dimension-là, cette dimension qui est, évidemment, je répète, extraordinaire, qui est annoncée alors que nous sommes en exil, encore une fois, en Babylone, et qui est annoncée et qui est révélée, je veux dire, dans la parole prophétique, par les Hébreux qui vont voir ça, qui vont être conscients à ce moment-là de ce que nous sommes en train de vivre. Ainsi, ce que j'ai dit au niveau de Téhélim dans le verset, Azigdil Hachem, la Sotimene, les Goyim vont dire, Dieu a fait de grandes choses avec eux. Et une fois qu'eux, ils ont dit ça, on va commencer nous à dire, ah, c'est mal nous. Ça y est, on va commencer à rigoler. Donc, c'est vraiment vrai le truc. On peut être sûr qu'il n'est pas en train de parler du retour du premier exil. Qui parle bien du retour À l'époque du premier exil, c'est-à-dire, je parle à l'époque de la Babylonie, du retour de Babylonie, ça ne suit pas là-dedans parce que ça a échoué. On n'était pas là. Oui, mais Et ce qui est vrai, je te dis, il y aurait pu y avoir un pas entre le deuxième et le troisième. Mais comme cette parole, elle ne s'est pas produite à l'époque du deuxième étage, donc on comprend que c'est le troisième. Alors, qui est énoncé. Et donc, le Mimahamim, c'est parmi les Goïms. C'est ça. Il n'y a pas aussi un petit peu quand même parmi nous. On veut essayer, c'est une très bonne remarque, on veut essayer de manière générale de ne pas, comme on dit, les catégories. On ne veut pas dire du mal du peuple juif. Donc là, Israël, il y croit. Il a confiance. Est-ce que le Midrash, il a fumé un joint? Non. Simplement, il est connu que quand le Midrash veut parler de ces juifs, malheureusement, qui font quelques petits problèmes, qui s'appelle Sonné Israël. Les haineux d'Israël, qui en réalité sont malheureusement des juifs qui ont oublié qu'ils étaient juifs. C'est ce qu'on a commencé à dire, ils sont influencés. C'est ça. Mais j'insiste pour toujours dire que l'implication n'est pas que des gens bien dénués de spiritualité, et des gens animés par une spiritualité juive peuvent être aussi souillés par ces propos-là. Ça, oui. Ça. Donc, en tous les cas, il y a un autre détail qui nous rappelle Al-Shirakash qui est très important, c'est les souris. Je reprends. Vous avez en gras dans le code numéro 4, allié des routes sauve l'eau, et souris chez Israël. Le mérite, encore une fois, de ces souffrances, il souffre et s'amène des épreuves délicates en Israël qui sont des Issourim chez la Hava Medoubar. C'est des souffrances d'amour. Et ce que j'appelle souffrance d'amour, en réalité, je ne te laisserai pas t'abandonner. Il y a, j'ai utilisé une image très forte, mais un paraît essentiel. Vous avez quelqu'un qui est en sevrage et qui est drogué. Les parents ne savent pas quoi faire. Et ils essaient de l'aider du mieux qu'ils peuvent. Et le gosse souffre terriblement. Le gosse, souffre terriblement, il a besoin de ça. Excusez-moi, il a besoin de sa dose. Ben, c'est un peu l'image que je me permets d'utiliser pour essayer de développer ce premier récit. Il y a des choses, malheureusement, que le peuple juif dans son entité n'arrive pas, et quand je dis le peuple, c'est pas ça aussi, il faut toujours avoir en tête, c'est pas eux, pas j'en fais partie de ce eux. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à se libérer. Et cette dualité-là fait que a tellement d'affection pour nous, il veut justement qu'on s'en libère. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui.
D'accord? Se libérer, c'est un peu ce qu'on a fait la semaine dernière, non? Le fait de se renforcer en étant. Ah non, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est un choix de la personne en tant que la personne elle-même. C'est pas Vous le avez fait. dit que ça permettait d'octobre. Oui, ça avait une application que lui prenait, mais c'est lui qui prenait ça sur lui. Là, on est en train de parler des souffrances que le peuple traverse. Il faut beaucoup de recul. Ils nous sont presque oui, c'est ça. Non, bien sûr, tout à fait. Il est évident que celui qui est à la tête du pays, c'est un genre délicat et difficile. Non, il n'est pas en train de se flageller. C'est pas du tout le cas. Il a dit, sauve l'eau. Il souffre terriblement, mais malheureusement, des épreuves et des maux que les Israéliens traversent. Non. Un premier ministre qui se respecte ne peut pas aller, ne peut pas, c'est même tellement abject d'être de lui, ne peut pas, convenablement, ne pas être ému par les otages, par les soldats qui tombent, etc. On voit bien qu'il est emporté dans cela. Pas. Il s'en sort jamais bien d'ailleurs. L'école, après la guerre des 6 jours, il est mort dans les mois qui ont suivi. En gros, Qui pourra, 6 jours. oui. Ouais. Parce qu'en fait, si ça n'est pas du tout comme Oui, oui. il se trouve qu'il était là, il a pris le truc sur lui, il a détesté ça, et puis il en est mort. Et la rébellion par rapport à la rébellion qui s'est retirée après la vie politique et tout ça, évidemment. C'est très une chose comme je pense que le Netanyahou, il aura du mal. Mais bon, les médias ont bien démontré que, bien parlé, grâce à lui qui avait une grande évaluation qui a été faite, ils ont beaucoup parlé de ça, d'un dithyrambique, sur la grande manifestation démocratique qui a été faite. Et je trouve vaguement parler d'une autre manifestation un peu colorée, un peu orgueilleuse qui était, il n'y avait que 40 000 personnes. En revanche, les plus de 100 000 personnes qui étaient, dont mon fils, eh bien, n'ont pas suscité d'intérêt de la part des médias. C'est intéressant le jeu démocratique, comment il marche. Juste un peu quand même. Ils ne sont pas allés. Voilà. Et donc, on voit bien que la majorité du peuple est souvent fait. Achat. Donc, le Ramat Valley, je poursuis mon propos, c'est Mash, Omrim Chachmei Israël, c'est la C. Bien comprendre que les goïms s'interrogent sur cet événement colossal qui est en train de se passer. De quel événement s'agit-il? Comment est-ce qu'on comprend, comment on saisit l'événement? Que des Rachamim et le Ramat Valley viennent vous ratifier cela. On parle du dévoilement du Mashiach, de la Chon et Tmar. Et c'est vrai qu'on peut dire, mais si c'est l'événement messianique, pourquoi ça se passe avec autant de difficultés? Et la Chon et Tmar, Adam, ainsi que nous disons avec les familles, chez Einanevoa, Shura, Ela, Al, Chacham, Gibor, Vachir, ou Baal, Goma. Or, dans l'enseignement des maîtres, c'est-à-dire que la prophétie ne peut pas être générée si ce n'est chez quelqu'un qui est un sage, qui est fort et qui est riche, et qui a une valeur, qui a un charisme extraordinaire. A priori, il est riche à la mesure où il n'est pas soucieux de subvenir à ses besoins. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Le prophète, on sait que le prophète, à la base, il va être riche pour qu'il puisse parler de la parole prophétique et qu'il ne soit pas inquiété de subvenir à part ça pour sa famille. Ah. C'est des exactement. Mais donc, c'est comme ça qu'on attend une prophétie, encore une fois, authentique et essentielle. Et là, c'est ça la surprise de notre famille. Si il est comme ça, et il était vraiment que le Mashiach serait très élevé spirituellement, pourquoi est-ce que le Mashiach, a priori, qui n'était pas ici, je rappelle, l'entité politique, c'est pour ça que pour ta remarque, ce n'est pas une souffrance où il se flagelle, il y a une ambivalence de celui qui a pris ce rôle, encore une fois, d'être le dirigeant du peuple, et d'un autre côté, qui a été loin pour mettre à profit ses destinées, ce rôle, encore une fois, qui lui incombe. Il y a quand même une difficulté qu'il soit loin, donc choisi par Dieu, et le fait que ce soit élu, enfin, qu'il soit élu. Il est d'abord loin par la Kadosh Baruch Hu, et il est ensuite choisi par le peuple. Il ne peut pas être le Mashiach, il ne peut pas être le roi s'il n'est pas choisi par le peuple. À partir du moment où il a été choisi par Hachem, forcément, il est. Non.
Donc, il peut être choisi par Hachem et ne pas être choisi par le peuple. Il y a des cas qui se sont révélés, Ouais. pas en tout cas, pas tout de suite. David Amelech, mais David n'était pas loin. Mais David Amelech, il a été loin, il a été loin, et il était loin quand Shaoul était encore roi. Et c'est uniquement après avoir pris la tête de Mahmoud, de Goliath, qu'il va être reconnu comme roi par le peuple. Et donc, il est impératif qu'il soit reconnu par le peuple comme tel. Ce n'est pas suffisant d'être loin. C'est clair? Pour être clair, mais à mon avis, c'est un point sensible, quoi. À partir du moment où il n'y a pas de prophétie, alors automatiquement, il doit être choisi par le peuple, puisqu'on sait le Rambam. Mais De toute s'il façon. faut qu'il soit loin, il faut qu'il est prophète. Je dis, Oui, il d'accord. n'est pas obligatoirement loin s'il n'est pas choisi par le peuple. De toute façon, il faut qu'il soit choisi par le peuple. Ou par les 70 anciens, ce que tu veux. Et je répète, s'il n'y a pas de prophète, alors il sera choisi par le peuple. Maintenant, dans l'avènement messianique, il est possible qu'il soit loin, qu'il soit plus symbolique, qu'il soit investi d'une mission divine, encore une fois, pour le peuple, mais on sort du carcan de quelqu'un qui serait un mystique, ce qui est très concret, d'accord, de toute façon, et qui serait tout à fait envisageable qu'il soit choisi d'abord par le peuple et que par la suite il soit loin, dans ce cas précis. C'est-à-dire que Hachem va valider le choix du peuple. De toute façon, Oui, non, de toute façon, c'est ce qui se passe. mais Oui, de toute façon, oui. c'est probablement la logique. Et la réalité, la véracité du fait que la eh bien, comment dirais-je, valide le choix du peuple, même si c'est un mauvais choix, quand la majorité du peuple a voté pour tel dirigeant. Voilà. Vous rappelez qu'il y a, est-ce que je vais le répéter, vous avez 64 mandats pour Bibi face à 46 mandats pour ceux qui sont contre Bibi. Donc, on a une majorité écrasante, en dépit de ce que pense le monde entier, qui a soutenu l'élection de notre Premier ministre actuel. Et vous allez me dire, c'est pas vrai, c'est pas 46, c'est 56. Non, parce que les 10 mandats sont des mandats qui seront choisis par des Arabes, donc ils ne m'intéressent pas, qui n'existent pas. D'accord? Archa. Non, c'est ça, parce que c'est très important. On ne nous comprenne pas, qu'on ne méprise pas, qu'on ne déprécie pas le fait que la destinée du peuple juif ne peut être choisie que par le peuple juif. Dès qu'il va y avoir un gouvernement est tombé, c'est tout. Et malheureusement, nous avons quelques idiots de tous les côtés, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on continue. Chez les voix, donc on a dit, c'est clair, après c'est comme ça. Et pourtant, on dit le Ramat Vali. Zéaïch Yéani, cet homme auquel nous attendons, semble-t-il, il est pauvre. Vélo Torah, vélo Hadar, aucun artifice, aucune. Voilà. Si on devait avoir la preuve, on n'a pas à avoir affaire, encore une fois, à quelqu'un d'éclairant. Comme si on avait quelqu'un qui sortait du lac de Tibériade avec le brushing. Les yeux bleus, machin. Non, il n'est pas un Nechman, il n'est pas Hadar, il n'a rien. Un homme politique est toujours élu par le peuple. Donc, C'est le rouge. non, c'est ça, c'est vrai. Non, le Meller, aux yeux d'un certain nombre de gens, il est considéré comme étant Meller parce qu'il a une couronne. D'accord? Et c'est la femme, tu vas demander aux gens que c'est pas le roi. Le roi Messie, le Meller Hamashiach, c'est quelqu'un qui est spirituellement, encore une fois, extraordinaire et surtout qui aura une couronne. La couronne sur sa tête. S'il n'a pas de couronne, c'est pas le roi. Nous, on s'en fout. Il n'a pas de couronne. David avait une couronne. Il y a des signes Des signes que le Mashiach va. Enfin, on va reconnaître. Je suis embêtant. moi, on vient d'expliquer, alors je vais pas se C'est par son leadership. C'est parce que En fait, le leadership, il s'impose d'office. Je comprends, mais. oui, mais non, parce que là, justement, il ne va pas être reconnu. Bah, moi, justement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
J'ai déjà expliqué, c'est important de faire question pour que ça soit bien clair dans la tête. À partir du moment où il est descendant de David, mais il n'a pas tué Mahmoud, il n'a pas balayé son nom du temple, il n'a pas rassemblé des gens, c'est pas Mashiach. À partir du moment où on ne sait pas s'il est fils de David, mais il a massacré Mahmoud, il a balayé sur le mont du temps et il a ramené ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut rentrer à la maison, c'est David. Je dis ça de non, mais ça fait des années qu'on n'est pas loin. On avance. Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'on est habitué à étudier ensemble maintenant. Vous ne vous interrogez plus, vous posez une question. Mais quand tu dis, non, on sort là. Qu'est-ce que je vous dis là? Mais je serais très heureux s'il y avait une convergence entre tous ceux qui en parlent. D'accord? La preuve, c'est que dans Hachem, vous avez des partis quand même hautement spirituels qui n'ont qu'une seule envie en tête, c'est que c'est le gouvernement qui est de dissoudre le gouvernement. Et pourtant, c'est des gens religieux comme moi, alors comme moi. Ça peut bien que eux se dévoient. C'est quand même. Rassure-toi, c'est pas la première fois. Rassure-toi, c'est pas la première fois. Non, mais la majorité du peuple n'est pas là. La majorité du peuple n'est pas là. Et ils font quelque chose qui, encore une fois, malheureusement, je répète, relève d'une mécompréhension de ce que c'est que même l'avènement messianique. Et pourquoi d'abord et avant tout? Parce que il y a des épreuves difficiles. Parce qu'il y a une souffrance extrêmement évoquée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance? On ne veut plus souffrir. Bah, on peut. Comment on surmonte ça et avec, c'est toute la complexité. On avance. Donc, celui-là, semble-t-il, est dénué de tout, dépourvu de tout. Je t'allais le rappeler. Mais la reine, elle est marine, elle est char. C'est pas possible que le Mashiach, il est dénué de tout, il a un charisme, il n'a rien. Comment c'est possible que la main d'Akashborou, chez où il y a la grâce supérieure, arrive directement sur un homme tel que lui, chez où Garoua Bene, Yoter Mikoshabne Adam, c'est le pire de tous. Comment c'est possible? Comment celui qui est animé par ce rôle politique, semble-t-il, eh bien, ne soit pas l'homme auquel nous aspirons? Est-ce que c'est pas un peu comme Moshe qui finalement ne voulait pas le rôle? D'accord, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que tu sois tellement humble que ça te semble inconcevable, même si quelque part tu as l'aspiration que ce soit toi qui le prennes. C'est intéressant ce que tu soulèves. C'est intéressant que tu soulèves en faisant un parallèle. Parce qu'à part le fait qu'évidemment, Moshe est la tribu de Lévi et pas de Yehuda, cependant, il y a un petit détail qui n'est pas, tu connais certainement, sur le fait qu'on se demande si le Mashiach, semble-t-il, tel que l'enseigne le maître, sera supérieur à Moshe Rabbeinu. Et le Rambam, il a un problème avec ça, si vous vous rappelez, avec ce cours là-dessus, sur le fait que Mashiach, il est comme Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas. Mais le Rav Kook, il a trouvé la solution, toujours la solidité. Le Mashiach, d'un point de vue de son statut, sera supérieur à Moshe Rabbeinu. Mais du point de vue de sa qualité intrinsèque, il ne peut pas être comme Moshe Rabbeinu. Il est arrivé au bon moment là où il fallait. Une fonction plus élevée. C'est ça, c'est ça. Exactement. On est plus élevé que la génération qui nous ont précédés parce que nous vivons l'événement aujourd'hui qui est un événement messianique. Mais est-ce que nous avons, encore une fois, la connaissance et la grandeur qu'avaient nos aïeux? D'accord? C'est ça la problématique. C'est ça l'interrogation. Comment tu nommes un homme qui a absolument aimé de tout? Et je regarde ce qui se passe. Parce que je peux faire encore une fois un parallèle. C'est quand même extraordinaire. Vous avez des gens pour qui le Mashiach ne peut être que un Rosh Yeshiva. On est dans une dimension, voilà. Et là, on t'annonce, non, il n'est pas du tout comme ça. Et d'autres, à l'inverse, qui vont te dire, celui qui est digne d'être le Mashiach doit avoir été chef d'état-major. Eh bien, je vais vous surprendre, je ne suis pas certain qu'un militaire de carrière soit le dirigeant le plus approprié. C'est ça, ce que je vais te dire. Malheureusement, on en a la preuve. Mais en réalité, parce que d'abord, le monde demande énormément de diplomatie,
et que le militaire de carrière n'a pas forcément cette finesse-là. Cet objectif. Oui, mais quand on est dirigeant politique, et automatiquement, on doit savoir comment, encore une fois, gérer le peuple. Et gérer le peuple et gérer la situation politique ne peut pas se contenter de dire, bon, alors on a une mission, on a une cible, on a une stratégie, on doit arriver à ça, et si on n'y arrive pas, donc on a échoué, donc c'est la catastrophe, donc il faut voir ce qu'on réfléchit. Excusez-moi de le dire d'une manière un peu brute, mais la dimension militaire, elle est un peu comme ça. Et c'est très important que les militaires soient comme ça. Mais le dirigeant politique, en tant que dirigeant politique, ne peut pas fonctionner comme ça. Dans la politique. Oui, En fait, bah, la génération, 3, 4, 5. Oui, mais c'est normal, parce qu'ils sont reconnus par le peuple comme ayant du charisme. c'est ça. Parce que c'est pas ça veut pas dire qu'on donne l'égalité requise pour être C'est ça, exactement. Ils sont capables de mettre en place une mission aussi extraordinaire soit-elle. Mais il est possible que quelques de chefs d'état-major qu'on a eu dans notre histoire sont des catastrophes. J'ai honte de te dire ce que je dis maintenant. Et ma fille, elle a reçu un truc avec tous les premiers ministres, tous les présidents, tous les chefs d'état-major, etc. J'ai regardé les chefs d'état-major qui se sont succédés. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Il n'y en a pas un, je suis vrai, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et alors, depuis la dernière génération, mais c'est l'hécatombe. L'un après l'autre. Je suis perplexe. Mais là, ils sont plus là, quoi. Ils sont même plus là. Même d'un point de vue militaire, les chefs d'état-major ne sont plus les chefs d'état-major. Il y a eu la création de l'Israël, quoi. Et quand tu vois les premiers ministres, comme j'ai dit à chaque fois, quand tu vois les premiers ministres qu'on a eu dans notre histoire, de gens qui sont des hommes d'État, c'est l'échelle mondiale de toute façon. Mais j'avoue que tu as des hommes comme Yitzhak Shamir, comme Menachem Begin, comme Golda Meir, comme Ben Gurion, je ne suis pas un fan de Ben Gurion, non. Mais on voit des hommes avec, encore une fois, une vision. On le met. J'ai pas dit c'est. Non, je crois qu'il a vu. Mais là, on arrive à un stade où on arrive justement, malheureusement, au paroxysme de la catastrophe. Puisque celui qui va être le dirigeant politique, semble-t-il, qui va être le Bachir, que l'entité politique arrive à une réelle problématique. Comment c'est possible? Regardez la méthode de l'oubli, le numéro 6. Chen Yeshua te la'atid. C'est délivrance à laquelle, encore une fois, nous aspirons. Mi et mi les Shmois, et nous qui aurions pu croire qu'elle se produirait de la sorte, mais Chen Amrou, des tels Ben David de bas, ainsi qu'il est inscrit dans le traité de Sanhedrin, que le Ben David ne vient pas jusqu'à quand? Ah, j'ai été à Chou, il a Géoula. On n'en peut plus. Ça paraît terrible, je crois, maintenant. Ça, c'est le moment où on n'en peut plus que, à ce moment-là, tout arrive. Non, on ne peut pas l'éviter. On n'en peut plus. On est désespéré. On est totalement désespéré de l'avènement de la délivrance. Alors, je réponds très honnêtement, dès maintenant, en réalité, il ne faudrait pas m'en avoir un petit peu soulevé. Tout ce que nous faisons pour essayer d'adoucir le processus est tout à fait louable et tout à fait judicieux. On se retrousse les manches, on y va. On sait pertinemment, comme dit le Rav Zivouda, que la réproche messianique, il faut des nerfs d'acier. Mais nous savons aussi, encore une fois, qu'il ne faudrait certainement pas imputer la délivrance due à des mérites du peuple. Parce que ça voudrait dire que parce qu'on avait ça, on a ça. Non. C'est pour son nom, en son nom. Pour que tu sois certain que ce n'est pas dû à une sorte de génie qu'on aurait eu, bah, on arrive à la situation la plus catastrophique qui soit. D'un côté, vous voyez bien ce qui se passe maintenant depuis près de 78 ans. Quand vous regardez l'avènement de l'État d'Israël, il y a d'un côté des choses extraordinaires qui se passent. Objectivement, pas là. Notre force militaire, notre capacité à dire au monde entier, y compris, ça nous fait rire, mais pourtant, la capacité du Premier ministre d'Israël à parler avec autant de désinvolture, avec autant voilà, un revers de la main au président français, c'est pas évident s'il y a 78 ans.
Donc, d'un côté, vous avez une évolution extraordinaire. D'un autre côté, on a l'impression qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de s'effriter. Cette ambivalence-là, c'est à ça qu'on fait référence. Comme disait un de mes maîtres, enfin, il le dit toujours d'ailleurs, sur le fait que c'est dans ces moments-là où tu es réellement testé sur l'amour du peuple juif. Aimer le peuple juif quand tout va très bien, moi, c'est facile. Être animé de l'amour d'Israël quand il y a cette complexité, c'est là où c'est difficile. J'ai rencontré des personnes retraitées, dont un politique de gauche que j'ai reconnu, dont un travail à part. Et je leur ai parlé, machin, ils font le téléphone, qu'est-ce qui se passe, la manip, qu'est-ce qu'il a dit, machin, qu'est-ce qu'il a dit, truc, la démocratie, pas la démocratie, bon. Et je m'adresse à ce politique en question, et je lui dis, mais il y a une manifestation, quelque chose. Il me dit, non, c'est quand même le Shabbat. Et bon, je comprends qu'on n'est pas même bord politique, quoi. C'est pas une question de droite ou de gauche, il n'y a que des gens, des Israéliens sympathiques et des bons Israéliens qui vont à cette manifestation de Motsei Shabbat. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il m'a accueilli, j'avais un école, etc. Mais je le voyais, le Shabbat sortir avec son parcours et aller manifester ça m'a beaucoup de peine pour lui parce qu'il était resté encore ancré sur cette sphère. Il ne va pas la lâcher. Cette notion-là, c'est ça qui m'a appelé. Parce que j'étais vraiment enclin à vouloir parler. Mais apparemment, effectivement, tu as très bien dit, il y a les Israéliens sympathiques et les Israéliens pas sympathiques. Parce qu'il y a ceux qui sont vraiment intéressés à ramener les otages et ceux qui sont fous. Mais c'est pas vrai. Personne ne s'en fout du retour des otages. D'accord? Personne ne peut avoir cette prérogative. C'est l'exclusivité d'aucun parti de dire que le retour des otages, même le fait de dire, c'est débile. Mais toute cette réalité-là, dans cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, Dieu Ratsador, Macron numéro 6, une réponse que je me permets d'interpréter dans un autre propos. Justement, c'est désespérer la délivrance possible. Alken Amar Yeshayahu ailleurs, Habitu el Avraham avichem vel Sarah techolelechem. Tegam atchalat binyanechem aya ken acha ayeush. Que nous dit, c'est extraordinaire, que nous dit Ravita de Lublin, dans ces moments-là, où tu es désespéré de la délivrance, regarde Abraham et Sarah. Pourquoi tu regardes Abraham et Sarah? Parce que regarde comment ils ont commencé leur vie. Regarde comment ils ont commencé leur vie de famille. Ils étaient désespérés, on pourrait dire, à l'idée d'avoir un enfant, jusqu'au moment où ils ont eu un enfant. Rabbi Samuel de Bicol. Il a pas connu tout ça. Donc, alors que nous, on est dans une position différente. Donc, une sorte de cet avènement messianique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qu'on voit bien les difficultés qui s'installent. Parce que tu comprends encore une fois, tu comprends qu'ils sont traversés. Abraham Avinu, il a 100 ans quand il a un fils. Il n'a pas 30 ans, il n'a pas 40 ans, il a 100 ans avec une promesse divine qui lui est annoncée, dont il ne voit pas la couleur, dont il ne voit pas les effets, dont il ne voit pas la promesse. Et c'est ça qu'on est en train d'évoquer. Et puis en plus, il a fallu qu'ils s'engagent, lui et Sarah, mais c'est ce qui était leur engagement naturel, comme vous le savez, à être d'un côté du fleuve quand le monde était de l'autre côté. Il est rentré dans la fournaise. C'est ça qu'on sent quand on parle d'Abraham. Tout le monde traverse des difficultés. Personne n'est exempt de difficultés, ou à l'échelle individuelle, ou à l'échelle de la nation. On se dit, mais comment on continue? Vers où on va? Réponse, on regarde Abraham. Tiens-toi à ce rocher, encore une fois d'Abraham.
Regardez le Rav dans la Kodesh, acte numéro 7. Kol nitzotzei achaim, toutes les étincelles vitales, kol neshamot, aruchot, vanefashot, toutes ces neshamot, tous ces souffles, encore une fois, toute cette dignité qui est en présence. Mais kol zikar achaim chez le chol hayesh, tous ces élans vitaux, on pourrait dire, qui sont dans l'existence. Avec M, Achudim, ils sont tous unifiés. En réalité, ils sont tous rattachés à ce fondement de la perfectibilité infinie, incessante. Le problème, encore une fois, quand on parle des difficultés, il y a certaines personnes qui, comme j'ai coutume de l'expliquer, viennent traverser par le Nassau avec le shalom, la direction du Kohen, et on se dit, on voudrait la paix. Et comme ça me paraît à chaque fois important de le signifier, beaucoup de gens ne veulent pas la paix. Ils veulent qu'on leur foute la paix. La tranquillité, ce n'est pas la paix. Ce que nous voulons, c'est le shalom. C'est la résidence d'Akadosh Baruch. On traverse ces difficultés parce qu'on ignore encore une fois la finalité de ces difficultés. Mais il faut être conscient que tous ces élans vitaux, encore une fois, n'ont qu'un seul but, permettre au bras d'Akadosh Baruch de se révéler. Combien de fois, je me permets de vous rappeler, combien de fois quand les enfants étaient petits et qu'ils se disputaient, ou ils se disputent encore au projet, et que je disais, quand ils étaient plus jeunes, continuez à vous disputer. Ah, je kiffe que vous disputiez. Mais quand on n'a pas d'enfants à la maison, parce qu'on est jeune couple et qu'on n'a pas encore d'enfants, etc., ben, c'est un calme qui est pesant à la maison. Le fait qu'il y ait des enfants à la maison, ça bouge, il y a dynamique, il y a une vitalité. Je sais que je parle comme un vieux, mais c'est ça. C'est ça. Je vais pas avec toi. Mais il y a ce rapport, j'ai ce privilège que les enfants, ils sont pas au Hachem. Maintenant, il est en Chine, machin déjà. Et tout honnêtement, ce Shabbat, ils m'ont été ma grande fille. Mais quand j'ai mes 3 enfants sur 4 qui sont à la maison, avec mon fils qui est là, mais le Shabbat prend une autre tournure. Le Shabbat, il a un autre environnement. Ça bouge, il y a une discussion, il y a une dynamique, on rigole, on joue. Cette dynamique-là qu'on parle. C'est pas une souffrance en vérité. Pas une souffrance qu'elle va à la maison, je veux dire. Bon, ben, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on est conscient clairement, je prends le propos, que, et ce qu'il le dit, que cette complétion infinie, on est constamment en train d'avancer. Shiur Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'essence même de l'être. Zaroua Hashem, Hashem Nigbeta, Vem Tamid Olim Aliyata. Le monde n'est pas, encore une fois, figé. Le monde avance, le monde bouge. Cette souffrance que nous n'ignorons pas, nous savons qu'elle s'inscrit dans un processus constant de révéler une dimension supplémentaire. C'est clair? Encore une fois, ça veut dire, là, une fois n'est pas coutume, de rappeler la contradiction avec la conception chrétienne. Essentielle, c'est pourquoi je dis que quand on commence à voir cette problématique-là, l'histoire n'a aucun sens pour la chrétienté. On est dans l'antithèse de l'historiosophie. La chrétienté, je rappelle, voit ce monde comme son lot de souffrance qui n'a d'autre but que la souffrance en elle-même. Pour la souffrance. Alors que nous inscrivons la compréhension de ces souffrances, de ces difficultés, justement dans l'avènement messianique, pour pouvoir révéler cette lumière extraordinaire, cette lumière divine extraordinaire. C'est ça l'objectif. Et pas dans une réalité mystique après le monde. Non, non, ici, concrètement, dans le peuple, dans l'entité politique. J'aimerais dire qu'il n'est pas indispensable. Mais c'est c'est ça. Qui c'est qui parlait tout à l'heure avec David, on parlait tout à l'heure dans la voiture, avec on a besoin de se sentir toujours en tension pour pouvoir. Tu vois, il y avait des images-là qui étaient, tu vois, quelque part, mais on pouvait quand même l'adoucir un peu, quoi. C'est pas mal. Comme idée. C'est ça le truc. Mais automatiquement,
Encore une fois, c'est le verset 2, des Ya'al. On est en train de monter, on est en train de se lever à ce moment-là. Donc, dans cette période difficile, complexe, que personne n'aurait pu y croire si on n'était pas en train de la vivre, et d'autant plus dans notre génération, nous nous élevons. Nous élevons comme quoi, nous dit, je cite le verset de nouveau, Keyonek lefanav, vekeshoresh meretz tzia. La version Goy, il poussait devant lui, faible, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Français, tout de suite, c'est tout de suite clair. Alors là, c'est Alors d'abord, c'est quoi le Yonek? Le Yonek, vous avez ma accord numéro 8, la Metsulat de Tzion, Anaf, Arach, Ayotsemi, Aïlan. En réalité, pourquoi est-ce qu'on parle? C'est intéressant cette image qui est évoquée parce que, a priori, le Yonek, c'est celui qu'on dit à l'été. Hein? Pourquoi est-ce qu'en fait, apparemment, on parle d'une branche, d'une brindille, d'une branche qui est en train de sortir du tronc de l'arbre et qui semble-t-il, encore une fois, elle est faible, cette branche-là. Parce que, évidemment, de qui elle puise sa source vitale, son lait, du tronc. Hein? C'est clair? Donc, c'est Yonek. Yonek, voilà, il prend sa vitalité de ce qui, a priori, est solide. Non, pas du tronc, de la. Non, 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 pas des racines. C'est de l'arbre. Elle sort de là. D'accord? Donc, elle tient sa source vitale, elle voit de l'arbre lui-même. Rassurez-vous pour le moment, quand je vous dis ça, je ne vois pas le rapport, c'est que je ne comprends pas. En 2 secondes, vous allez comprendre. Grâce au mal on va comprendre. Maintenant, non, non, pas la racine. d'accord, c'est D'accord? vrai, mais non, mais j'avais compris si vous avez été facile, mais le tronc. Non, là, j'ai pas idée. Non, mais j'ai compris. Donc, Yonek Lefanab. Et on compare aussi les Keshoresh, Meretz, Tsia. On a dit, et aussi comme une racine, donc, qui prendrait sa vitalité de Eretz Tsia. Et c'est quoi Eretz Tsia? Nous dit le Metsudot, je reprends ma carte numéro 8, Shamema Ve'avesha. Je ne comprends pas. Comment est-ce que la racine, elle peut puiser sa vitalité d'une terre en désolation, d'une terre sèche? Et pourtant, lui. Et puis ensuite, l'autoire, l'eau, donc il n'a aucun descriptif a priori agréable, on va dire, mais le hadar, aucun émerveillement. Vous voyez, hadar, le Metsudot, encore lui, il y a Yofi, il est pas beau. Quand on parle, est-ce qu'on parle de l'homme en question qu'on a évoqué, l'homme, sous-entendu, l'entité messianique, dont le juif? Et c'est ça le combat. Mais quel rapport entre la racine, entre la brindille? Voyons le Malbi. Metsaïel, Shiflut Aouma, Metsiur Aïla. Ah, petit détail que je n'ai pas rappelé et que j'ai déjà évoqué à l'époque de Touchvat. On remarquerait qu'on n'a pas écrit justement un afra mis à Etz, mais qui sort du Ilan. On rappelle Ilan, c'est automatiquement un arbre fruitier. À la différence de Etz, qui n'est pas forcément un arbre fruitier, où on va dire Etz prairie. Là, encore une fois, la souffrance en tant que telle, ou l'épreuve, la difficulté pourrait en vocation de faire sortir le fruit à un moment donné. C'est ça qu'on est en train de dire. D'où on puisse cette force. Dit le Malbi, donc, on a mis en parallèle, encore une fois, il y a cette image de l'arbre avec la nation, chez les familles, à Etzchazak, Mitzadatzmo. Parfois, vous avez un arbre qui est fort par lui-même. C'est un vieil arbre. Donc, il est large. Donc, il a de la bouteille. Je veux dire. Et les familles, Gamaneta et Oneg et Chazak. Parfois, vous avez ce qui va sortir de lui,
va être aussi très fort. Je pense au ficus bengali, le figuier, le ficus du Bengale. Pourquoi je pense à lui? Parce que j'avais un arbre qui était assez extraordinaire, parce que j'ai grandi quand j'étais au Stockholm des Léos, j'ai connu cet arbre-là. C'est un arbre qui pousse, et il y a des branches qui sortent. Donc l'arbre est suffisamment solide et stable, elle rentre dans la terre. C'est qu'elle renforce la stabilité de l'arbre. Les branches, elles retournent. Ouais. Elle redevient des racines. C'est un ficus bengali. C'est vrai ce que c'est, hein, c'est pas. C'est un ficus du Bengale. Et c'est un arbre qui est suffisamment imposant. Je trouve que l'image elle correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'arbre qui est suffisamment fort. De manière générale, quand on parle de Geza, du tronc, en général, on parle d'Abraham, c'est Yaakov, c'est pas très proche. Donc, on est plus rassuré par rapport à cet événement-là. C'est qu'on peut avoir un arbre qui est suffisamment fort, et quelles que soient les épreuves, le vent qu'on va traverser, l'arbre, il est puissant. Vous savez, parfois, il nous a dit, les branches, qui elles aussi sont fortes. Les sentiments que les branches sont rattachées à, elles ne perdent pas de vue le lien à la racine, encore une fois. ולפעמים, וכדי גם הליטה יהיה חזק, על ידי ששורשו מושרש במקום מים והארץ שמנה. Souvent, encore une fois, où justement les racines de cet arbre sont à un endroit où il y a beaucoup d'eau et la terre est suffisamment grasse, fertile, qui permet de donner vie à cet arbre. Grâce à la racine, l'arbre peut survivre, peut exister, peut continuer. C'est pas un arbre mort. אבל את הזה אינו חזק מצד עצמו. Est-ce qu'il va sortir de cet arbre? Les ramifications qui vont sortir de cet arbre, a priori, ne sont pas fortes par elles-mêmes, elles sont fortes grâce à l'arbre qui est fort. Je poursuis. Donc, Allah qui yonek l'ifradam, yonek raf befalouch, c'est-à-dire la branche, la maladie, qui est faible, donc qui n'a pas de racine. L'homme est à Allah qui shoresh me'aretz yavesha, donc elle est sortie encore une fois de cet arbre qui lui est a priori et sur le terme qui est étrangement avec une terme on a dit sèche, en désolation. Atkat c'est l'allégorie. Quel est le sens de la métaphore? Regardez la suite s'il vous plaît dans la numéro 9. Animishal. Vous avez la troisième ligne? Animishal. Donc ce qu'on entend de cela. Aouma. Tié Taklifa, cette nation soit forte, puissante, agressive au sens positif du terme, ou parce qu'elle est suffisamment forte. Ou Am Gadol Chazak Hatsum Merab, c'est un peuple fort. On a de la force. Pourquoi on est puissant? Parce qu'il y aurait 1 million de plus en Judée et Samarie, on se donne qu'on ne réfléchirait pas 2 secondes à savoir si on peut donner ou on ne peut pas donner. Pas l'État d'Israël a besoin des Juifs en diaspora. On comprend pour ils ont besoin. Pardon? Mais c'est ça qui est dramatique. Je sais qu'ils sont là-bas, ils font des poissons. C'est ça. Et comment on vivrait? Vous avez quand même bien besoin de nous. Si on n'était pas là en diaspora pour vous aider. On a vu des. Je le dis, moi, enfin, je suis des amis comme ça. Je donne à la Tzedaka, je donne toujours à chaque fois, il me demande. C'est bien, merci. Mais bon, nous, quand même, on peut donner en étant ici. Ceci étant dit, pour une petite anecdote, les Juifs qui arrivent de France sont beaucoup moins riches, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc, ça aussi, ils vont se calmer sur qu'est-ce qu'on fait sur la diaspora. Alors, vite, ça te met le vrai en avance. En tous les cas, le fait est, c'est qu'on peut avoir un peuple fort, dit que justement, il est puissant, il est nombreux, ou parce qu'il a des racines, או מצד שורשה, היא כבר מושרשת ומושלת מימים רבים, ou parce qu'il a trouvé sa racine justement dans une terre
On a dit fertile, abondante en eau. C'est le peuple dont on parle. Est-ce que c'est un peuple fort parce qu'il est nombreux, parce qu'il a des armes puissantes, ou c'est un peuple qui est fort, pourquoi? Parce qu'il a une racine indéfectible, donc indéracinable. L'eau, bien évidemment, c'est la Torah. On est rattaché à l'identité. Tu bouges, tu descends. Non. Léo Matzé avait d'âme d'Israël. Malheureusement, face à cela, il est envisageable que la grandeur d'Israël soit en perdition. Pourquoi? Ou parce qu'ils étaient faibles. Ils sont peu. N'imaginez pas le nombre de gens, aux pionniers qui ont essayé de revenir en Israël, comme le Rabbi d'Al-Kalaï, etc., de gens qui les ont raillés. Ils ont essayé de venir en Israël de construire quelque chose, mais c'était déprécié et c'était, comme je dis, raillé. On ne parle pas de David Beïta, on parle de Rabbi Naglas, on parle de Rabbi d'Al-Kalaï, on parle de ces gens qui ont été les précurseurs de Herzl. Les élèves du Gaon de Léna, bien évidemment. Le peuple juif, à ce moment-là, malheureusement, peut s'avérer profondément faible. Il n'a plus la valeur qu'il avait. J'ai fait un cours sur une grande dame qui s'appelle Dona Gracia. Dona Gracia. Extraordinaire. Elle est en avance sur son temps. Et le peuple ne suit pas. À Tibériade, Dona Gracia Nazi. Le plus dans le bas, c'est une banquière, elle est en Espagne. Extraordinaire. Il y a plein de gens. Mais c'est beaucoup plus tard. Mais le fait est, c'est que la vertu d'Israël, malheureusement, a priori perdu, on est affaibli. Si notre racine elle est inscrite sur une terre qui est en désolation, qui est déserte, Mitor, Amidbar, la génération de ceux de la génération du désert, ou mais Kedem, ou mais Ataï, vers là, l'ordre d'avoir Kocham Yaakov, on est peut-être allusion à Korba ici. C'est là-bas qu'il tire son nom. On est affaibli, ou spirituellement, ou physiquement, ou matériellement, on n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que tu vois là, je reprends ce que tu tout à l'heure par rapport à l'entité qui souffrirait, tu vois le visage d'Israël, tu dis le visage d'Israël, il n'est pas beau. Il est affaibli, il n'est pas agréable, il ne trouve pas de grâce aux yeux du monde qui l'entoure. Ou parce que justement, on aurait pu avoir ce privilège si on n'avait pas été affaibli ou dans notre identité ou dans nos racines. Mais vu le contexte, les familles, Gamayon et Karach, Hirachou, parfois, la petite brindille, comme on a dit qu'il y avait à côté, eh bien, elle va être particulièrement importante par sa beauté, par sa force, par sa grandeur, malgré tout. Mais si elle est chez Torah, il est beau, il a quelque chose de charisme, on dit. L'autre Torah, donc il est rattaché à un arbre suffisamment imposant, et à Shrou, et Shaou Bedio, et Seriga, on voit tout ce que, toutes les qualités de cet arbre. Ou, elle est chez un arbre, ou alors parce que justement, comme on dit, cet arbre, il fait des beaux fruits. Vous sentez le hétrog, ou des fruits, des agrumes, vous sentez le hétrog, vous sentez la. Souvent, j'avais mentinier dans la. Bon, ça y est, les fleurs sont passées. Vous sentez vous passez à un côté, vous sentez la fleur. C'est pareil, c'est des agrumes. C'est ça, les tzadar. Donc, il y a cette grâce qu'on trouve. Mais il se trouve malheureusement qu'il n'est pas beau, il n'est pas agréable et qu'il ne faut pas de grâce. Comment c'est possible qu'un peuple qui a autant de problématiques puisse être malgré tout animé par le bras d'Akashbourg qui l'accompagne? Vers un Imshal.
Et pareil, l'image ici auquel on fait référence, c'est que parfois, les familles, parfois une petite nation bien, va réussir à atteindre de grandes faces, de grandes entités politiques, à l'idée de Nehem, parce que parmi eux, il y a des sages, des gens riches, des gens des économies de puissance, mais à ce moment-là, malheureusement, nous sommes dénués de tout. Nous sommes dépourvus de quelque richesse que ce soit. Mais qui gagne les roues encore une fois, ce qu'on voit extérieurement, on voit bien qu'il manque quelque chose d'essentiel. Chez Kol Nuchan, il reste le Shumari Klal, qui est où il est totalement désuet, totalement détruit, totalement déplaisant. Et comment est-ce qu'on pourra trouver grâce à être reconnu comme tel? En fait, ce que dit le Manbin, c'est que on peut être fort, tant mieux. Mais là, ce n'est pas le cas. On peut s'avérer profondément dénué de tout, et pourtant va se révéler la grandeur, la grâce de la Israël progressivement. On a commencé de manière profondément pudique, et on se révèle dans la grandeur. À l'avènement messianique, comme on l'a indiqué, le peuple n'est pas animé par le mérite. Il est animé par ce qu'on appelle la zgoula. Il a quelque chose qui l'anime de l'intérieur. Le père n'est pas en train de dire comme mon fils se comporte bien, je l'aime. Le peuple, c'est mon fils. Donc, ça suffit. C'est clair la nuance? Non, mais C'est un plateau, ça. Qu'est-ce qui n'est pas clair? je comprends les épreuves, on est fort, on est fort, etc. Je comprends. C'est ça l'émotion. C'est la différence fondamentale, c'est que le mec, pour eux, c'est Jésus, et Ça. pour nous, c'est Israël. Exactement. Donc, le Seigneur, enfin, Le temps messianique, nous ne sommes pas en train, n'oublie pas, encore une fois, que aux yeux, on a dit, c'est développé en exil avec l'évocation de la délivrance, avec la consolation sans que la délivrance va arriver. Et on parle de ce temps qui, encore une fois, qui préfigure celui qui va pouvoir asseoir son royaume. C'est vrai qu'on dit on va parler de Mashiach. Non, on parle de cette période historique qui s'inscrit dans l'ère messianique. Je pense que c'est une phrase que j'avais entendue qui disait comme ça, on n'attend pas le Mashiach, mais c'est le Mashiach qui nous attend. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, mais si, ça veut dire qu'on grandit. Non, mais il y a quelque chose qui manque dans cette phrase, parce que le Mashiach, encore une fois, le Mashiach nous attend. Non, mais j'ai compris. J'ai déjà dit souvent que le Premier ministre, fils de David, on veut un Premier ministre, fils de David, je le répète jusqu'à ce que. Donc, si on n'a pas de Premier ministre, fils de David, c'est parce que le peuple n'est pas encore prêt. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais c'est pas lui qui nous attend, c'est pas comme s'il C'est pas là, il attend. Il attend qu'on soit prêt. C'est pas il attend. Lui-même n'est pas encore prêt. Lui-même n'est pas encore prêt. C'est pour ça que j'ai répété la flagellation, encore une fois. C'est pour ça que c'est pas envisageable. J'aime pas cette idée de il nous attend. Non, lui-même n'est pas prêt encore. Si le peuple était prêt, on aurait déjà un quelqu'un qui soit à la hauteur pour être à notre tête. Parce que c'est l'exigence que le peuple lui demanderait. Et ce n'est pas l'exigence que le peuple demande. Donc, encore une fois, non, l'entité messianique à laquelle nous aspirons, fille de David, eh bien, n'a pas sa place tant que le peuple n'est pas encore une fois, en modération, pour pouvoir savoir ce qu'il attend de lui. C'est qu'il y aura une conjonction. En fait. Bien sûr, c'est ça. C'est la rencontre entre les deux. Et qui, en plus, ça, comme tu le vois, s'avère difficile. Elle est dénuée d'un mérite quelconque. Et c'est pas clair. C'est pas clair? Mais en fin de compte, vous l'arrivez même si on n'est pas prêt. C'est ça, exactement. Donc, Exactement. Exactement. Le trancheur, ça va tomber. Quoi. Exactement. Et ça va passer. Ça va passer. De toute façon, encore une fois, vous savez, le Rav Nissim, un des grands maîtres du début des textes, qui avait dit au Rav Tzvi, vous avez vu sur Rav Kook, que c'est extraordinaire, la Torah, l'étudier, etc. Mais pourquoi vous provoquez l'histoire?
Pourquoi vous bouleversez l'histoire? Le Rav Juda avait répondu. C'est pas nous qui bouleversons l'histoire, c'est l'histoire qui nous bouleverse. C'est l'histoire qui nous pousse. Donc quand tu dis qu'il n'est pas prêt, Ouais. tu vois, l'histoire, elle nous pousse. Qui aurait pensé il y a 2 ans qu'on serait là où on est aujourd'hui? C'est d'accord? 2 ans, j'ai pas dit 15 ans. 2 ans. C'est quel rap, voilà, je sais pas, qui a dit qu'il ne pouvait pas être là parce que ça. Ah non, mais c'est pas Médri. Il est au choix des élèves sur le fait que, voilà, une fois c'est pris. Une fois c'est pris. C'est ça. Le traité de Sanhedrin, il invoque l'idée qu'effectivement, ils discutent, savoir est-ce que ça pourrait arriver pendant la période lycée. Ce sera en plein juillet. Réponse, je peux faire arriver quand ça sera fini, quand tout sera pris. C'est ça qu'on veut dire. Là, on dit le Mashiach. Mais quand on est dedans, on est déjà dedans. Tu comprends? C'est pour ça que je n'aime pas ce côté, je ne dis pas que c'est ce que tu dis, mais je n'aime pas ce côté pastoral, où on a l'impression que le Mashiach, c'est quelque chose, encore une fois, que voilà, qu'on attend qu'il va arriver, qu'il va être serein. Vous voyez bien que non. Quand on est dedans, ben on est déjà bizarrement heureux d'être dedans. Même si c'est difficile. J'espère que c'est clair pour vous. On est dedans parce que c'est difficile. Mais on est dedans. Oui, on est dedans, mais Tu n'aurais pas voulu vivre, encore une fois, à une autre génération que celle-ci, avec toutes les difficultés, encore une fois, qui sont énoncées. Comme tu disais alors, on ne pourrait pas s'imaginer, on n'ose même pas se demander, mais comment est-ce qu'on aurait pu vivre sans enfants? Quand est-ce que la femme, n'est-ce pas, de Jérusalem, elle se réjouit, la femme stérile, Jérusalemite, elle se réjouit, quand ses enfants sont revenus chez elle? Oui, mais ça fait du boucan, ça fait du balagan. Ah oui, mais ça bouge. C'est là que ça bouge. Et je répète, c'est évidemment parfois très compliqué. Bon, il nous reste encore quelques minutes, on va avancer. Maintenant, numéro 10. Le Rav David Kimchi. On l'a dit, il n'y a même pas d'apparence de sérénité extérieure. Vénérez-vous, l'homme avait, Aïnoué, autour, et l'homme ayam areu, il a fait, il n'est pas beau. Et là, Kirour, il est laid. Ou Meshouné, Misharnada. Ça peut être très dangereux quand vous comprenez ça, parce qu'il est laid parmi tous les hommes. Mais encore une fois, l'entité messianique, celui qui est le Mashiach, il n'a pas de. C'est pour ça que j'insiste. C'est pas Jean-Claude Nestor avec de l'argent dans les cheveux. Mais c'est le documentaire, Cécile B2000. Oui, les références. Ah ouais. C'est pas. Il est laid. Il n'y a rien en lui. Venez Nechmadéou, on ne le désire pas, au contraire, il nous dégoûte. Il n'a pas, encore une fois, le privilège de pouvoir se tenir comme ça pendant des ans, pendant des années, très fast, très majestueux. Non. Et pourtant, c'est sa grandeur. Pourtant, c'est sa grandeur. Celui qui est capable d'être comme ça, eh bien, petit, en réalité, va révéler quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire très connue de Raymond Carlebach, je pense à ça, qui s'appelle Schwarzwölf. Schwarz, c'est noir, Zwölf, c'est le loup. Il a couple, il n'a pas d'enfant et tout, et la nourriture va demander une bracha de lui. Et il frappe à la porte, et il voit des gens. Mais les je passe ces détails. Il n'en peut plus, il va demander la bénédiction, il aura le reçu, il va demander la bénédiction. À Mincha, juste avant la fin de Shabbat, il y en a un, le père de famille, le noir, laid, affreux, qui lui met la main sur l'épaule, il se retourne, il le voit, et il le voit d'une beauté extraordinaire. Il met la main sur l'épaule. Et il voit son épouse qui paraissait laide à l'entrée de Shabbat, elle lui paraît extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Son regard a changé. Ce n'est pas que celui qui est en face, il a changé. C'est qu'a priori, effectivement, il nous apparaît laid et dépourvu de tout. C'est ainsi qu'il est décrit. Alors qu'en réalité,
il demande de grandes choses. Regardez, Makkah numéro 11. Mi שהוא קטן בעיניו ומקטין תאוות יצרו בעולם הזה, זהו בן עולם הבא. Celui qui se met en retrait, celui qui essaie de réduire ses pulsions maladroites, eh bien, il est digne du monde futur. Les achiot ruach shvelim. Il va redonner un souffle à ceux qui étaient dépourvus de tout. Quand vous entendez les gens, combien de fois ça m'est arrivé de faire cette remarque, les gens qui disent qu'on ne peut plus, on est fatigué, les gens sont fatigués de faire la guerre. C'est pas vrai. Les gens ne sont pas fatigués de faire la guerre. Les gens sont fatigués d'avoir le sentiment parfois que cette guerre, elle ne mène pas à grand-chose. Et elle s'éternise sans réellement qu'on sache où on va. C'est de ça que les gens sont fatigués. J'ai cité à maintes reprises cet enseignement de Viktor Frankl. Il y a un nouveau qui s'appelle Adam Chavez Mashmaout. L'homme cherche un sens à sa vie. Et c'est un ce qu'appelle la Shoah. Il avait dit cette idée que j'aime beaucoup, que les gens qui ont réussi à survivre par la Shoah, eh bien, sont ceux qui ont su répondre à la question pourquoi ils vivent. Pas comment ils vivent, mais pourquoi ils vivent. Eh bien, c'est un peu cette même idée-là. On est entouré d'une réalité qui est laide, on a l'impression qu'il n'a aucun sens. Et puis soudain, quand tu comprends que derrière cela, derrière cette écorce, qui en réalité, eh bien, un souffle, ta vie était rouge vive de sang, c'est pas la beauté par excellence. Et pourtant, il porte en lui quelque chose qui fait que tout le monde va le louer. Le Ramat Valley, accord numéro, et vous voyez, Veyal, Keyonek, ici le verset, le Sefer Hachem, cet ouvrage du Rav Eliezer Lazar Midariza, dans l'Allemagne, il dit clairement, c'est ça. La brindille qui était faible, elle va arriver à se révéler avec force. Celui qui, a priori, va timidement mener ce rôle messianique, eh bien, va s'avérer profondément fort, avec les deux options qu'on a révélées chez Malbim. Ou l'arbre est fort, et on ne le savait pas, ou l'arbre est faible, et la volonté de Kalbourou va le renforcer. La main de Kalbourou qui est là. Et qu'on est loin de Jésus, là, quand même. Ça va, c'est clair, ça rentre dans le cadre ou c'est pas clair? T'as dit, Thomas, qu'est-ce qui n'est pas clair? Non, c'est pas clair. Non, c'est bien, je suis un petit peu fatiguée, mais non, c'est très intéressant de le relire. Je pense que je vais essayer quand même de le relire aussi par parce que c'est un texte qui est très complexe. Non, mais là, j'insiste. Je vous relis en français. D'accord? Je vous relis en français peut-être aussi pour avoir tout dans la tête. Il poussait devant lui, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous le rendre aimable, méprisé, repousser les hommes, homme au singulier, homme de douleur, expert en maladie. Il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Je vous répète, on le lit en français, on est à l'ouest. Mais même en français, ça ne peut pas être Jésus, puisque lui, il avait un fan club. En plus, oui. Oui, mais il avait. Personne n'a dit Jésus qu'il est. Oui, mais il prend sur lui les maladies des gens, la souffrance des hommes, etc. Mais le coup d'un radis, ça ne correspond pas un peu, ne correspond pas tout à fait. Si, ils en ont fait. Non, ils en ont fait les idées de celui qui va souffrir. Oui, mais il n'était pas rejeté à la base. Il a été rejeté. Il est. Bien sûr. Après, non, mais il a été rejeté par les Juifs. Non, il a été mort, le fan. C'est ça, exactement. Non, il avait. Vous avez l'expression qui est bien connue, c'est l'expression de Farfoum. Cette expression. Et c'est intéressant parce qu'on se dit, mais d'où vient cette expression de qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? C'est Pierre qui sont les Shiva, après Jésus qui allait faire une rachat dans une synagogue et ils l'ont tourné. Il a dit tellement de bêtises que les bons juifs qui étaient là-bas, les bons marocains, ils n'ont pas supporté.
Donc il y a ce rejet qui est là. Mais il prend sur lui, on a dit, il est laid, il est méprisé, etc. Il prend sur lui cette souffrance. Mais encore une fois, dans le passage, dans la complètement, encore une fois, parce qu'il ne viendrait pas du tout à Ishayahu de remettre en cause la spécificité, le trésor que représente Israël. Il peut être méprisé, mais encore une fois, ce n'est pas lui qui est méprisé, mais ce que je répète, le Mashiach n'est pas une entité mystique, n'est pas un personnage isolé du peuple. Je pense que c'est clair, encore une fois, même si certains veulent essayer de le divulguer autrement, mais de le diffuser autrement. Mais à leur grand désarroi, et après les antisémites sont complètement connus, sont complètement conscients, Bibi, c'est Israël. C'est ce que j'étais en train de penser. Il n'y a pas une seule personne consciente, il n'y a que des juifs. Pour vous dire, non, mais Bibi et le peuple juif, ça n'a rien à voir. Les antisémites, les premiers vont dire, c'est le peuple juif, c'est cette terre, c'est cette entité. C'est exactement ça. Donc, de imputer ça à Jésus, bien évidemment, c'est totalement ridicule. Parce que ça nous voudrait en contre-courant avec ce que vit le peuple. Alors que ce qui devrait, a priori, intéresser d'abord et avant tout cette entité politique, cet être politique qui s'ouvre, c'est la vie du peuple. C'est la destinée d'abord et avant tout d'Israël. En aucune manière inscrite, encore une fois, à l'échelle du monde, en étant totalement coupé du peuple juif. Dans ce sens, Bibi, il fait un messie, en fait. Mais il a une dimension messianique en tant que roi, en tant qu'entité politique. C'est ça. Et il est détesté. Oui, bon, après, à côté de ça, il est bon qu'à se dans les détails. On n'est pas que. D'accord. Les pas de détails, c'est que, comme je l'ai dit, il n'a pas encore supprimé ni Mahmoud, ni du temple. Pour l'instant, c'est le Il a pensé les seuls. parce que les choses là. Il a pensé les seuls. Il a des gens sous gouvernement. Il a des gens sous gouvernement. Raison, t'as raison. Je ne dis pas qu'il est le tiers, mais pour autant, ce gouvernement-là actuel, avec etc., mais c'est celui qui est le plus proche, enfin, je veux dire, de ce que devrait être un messie. Non, mais, en fait, d'abord, tu as raison. Et j'insiste sur le fait que on sort de cette dimension messianique au sens spirituel du terme, on parle de quelqu'un qui est loin, qui a un rôle public. Exactement. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, et c'est très intéressant, je vais soulever maintenant sur les mains de Cambouis. Il faut toujours avoir en tête que l'homme le plus élevé spirituellement, on va dire, de l'âme Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Il est toujours bon de se rappeler. Que va faire Moshe Rabbeinu toute sa vie? Se préoccuper des problèmes juridiques du peuple. Donc là, encore une fois, l'influence chrétienne qui laisserait entendre qu'un être spirituel, c'est quelqu'un qui se préoccupe de choses déconnectées du monde, c'est antithèse, c'est antithétique avec la tradition juive. D'accord. Regardez juste pour terminer, maintenant numéro 12. Ce que dit le Ramat Veli. שיצא לגמרי מכל צרותיו ונכנס בתוך הקדושה, encore une fois la souffrance comme moyen, la difficulté comme station de passage de transitoire pour arriver là où on veut arriver. On sort de ces contrariétés et on arrive à la kedusha, teref umiyad, chokhmat adam tayir panav. Comme j'ai dit tout à l'heure, il était laid, il apparaissait laid parce que le peuple n'était pas encore en cohérence avec ce qu'il était. Et il se révèle dans toute sa splendeur. Parce qu'il est en cohérence pleine avec ce qu'il est. D'accord? Et même aux yeux des autres. Surtout aux yeux des autres. Prenez Yosef Hatzadik, est appelé Yosef Hatzadik. Si on n'a pas la fin de Yosef Hatzadik, on a l'impression que Yosef est totalement assimilé. Et quand on voit Yosef à la fin, on comprend en réalité rétroactivement, tout au long de sa vie, il n'y a qu'une chose qui l'a animé, c'est la droiture et la douja. Mais le regard qu'on aura à l'extérieur quand on n'a pas saisi, nous laisse entendre quelque chose qui est profondément malsain, problématique. Et quand on est animé par cette sagesse, comme dit Michelet, son visage est éclairé de l'extérieur. Une fois, c'est la même personne, elle n'a pas changé. Mais soudain, elle apparaît différemment. Aux yeux des autres, elle apparaît différemment. כנגד מה שהיה נבזה קודם לכן, נהפך לבסוף
Il était méprisé hier, il va être choyé aujourd'hui, agréable aujourd'hui, trouvé grâce aux yeux de ceux qui le voient. Vous savez, entre parenthèses, à propos de ceux qui ont tenu un rôle politique, Esther Amalka, il est bien connu de dire qu'elle n'était pas belle. Esther n'était pas belle. Certains disent qu'elle avait un visage verdâtre, elle était pas suffisamment belle. Et pourtant, tout le monde l'avait Gilad, Esther, on dit qu'elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Achashverosh et Marchémon, il avait pris toutes les plus belles jeunes filles qu'il aurait pu prendre, il a choisi Esther, qui a priori, eh bien, face au mannequin, il aurait pu, a priori, mannequin suédois, il aurait pu préférer à Esther, et pourtant il a pris Esther. Il y avait quelque chose en Esther qui, encore une fois, qui élevait. Et Esther, encore une fois, qui était cachée. C'est exactement la même problématique. Hier, il était méprisé, et soudain, il trouve grâce aux yeux du monde. Nichmadeu tachat haïto betechila la'a, il était au début décrié, raillé, outrageusement, si je peux dire, comment dire, observé, mipnei altinim shaviu shultim, parce que justement, il y avait une justice dure qui avait un contrôle sur lui, mais ochimoto ou marchichim, et cela noircissait son visage. Et je réitère encore une fois mon propos, et je m'arrêterai avec ça aujourd'hui. Vous comprenez qu'Israël, il y a encore pas si longtemps que ça, était bien honteusement méprisé. Et quand je dis méprisé, c'est pas qu'il y avait plus ou moins d'antisémitisme, c'est pas ça la question. C'est que tout à l'heure, avoir la force de pouvoir assurer, de pouvoir affronter le monde, de pouvoir dire on fait ce qu'on veut. Ce n'était pas une évidence, il y a encore moins de 100 ans de cela. Et je ne dis pas qu'il y a pas de pression politique. Pareil, c'est ce que disait la meilleure, c'est que quand quelqu'un est un peu plus fort, n'est pas fort, parce que on préfère en fait que les gens nous craignent plutôt qu'ils nous payent. C'est ça le truc. Maintenant, on le condamne, elle a dit qu'on le condamne plutôt qu'on le craigne. Et bien voilà, on est condamné. Et on bouge pas, on est fort. Et on retrouve encore une fois cette cohérence, cette grandeur, d'autant que progressivement, encore une fois, nous atteignons. Évidemment, pas tout le monde le voit, pas tout le monde sait l'apprécier. C'est ça. C'est la dignité du monde. C'est pareil. C'est pareil. Non, physiquement, non, spirituellement, c'est là. Ça, c'est la conception chrétienne. C'est la conception chrétienne. D'accord? On verra quand on parle des maladies, de quel type de maladie on parle, des mots, de quels mots on parle, etc., etc. Le fait qu'on se sente fort, c'est parce qu'il y a Israël, et donc ça veut dire qu'on est dans Mais c'est ça. Mais tout un ensemble de processus qu'on avait évoqué, on avait fait l'Artar de Yom Ha'atzmaut qui montre qu'on avait aussi sur un mais c'est très concret. Moi, je suis très terre à terre. D'accord? À ça, je suis très terre à terre, c'est dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et ce qui est important, c'est que vous compreniez à quel point nous sommes totalement décalage. Et évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais c'est une interprétation. Réponse, non. Parce que le prophète, justement, est un prophète juif qui est tenu, qui est réfléchi par des maîtres hébraïques. Nous voulons lire la tradition hébraïque à travers quelque chose que les chrétiens ne sont accaparés sans aucune légitimité. C'est clair? Bon.